Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vous fais aujourd'hui une vidéo sur ce livre d'Alexis Tournier, L'Oracle de Béline, une initiation pratique à l'histoire et aux techniques pour gagner en lucidité et prendre les bonnes décisions. C'est un livre que je trouve vraiment bien fait parce que très pratique. Je trouve, j'ai d'autres livres d'Alexis Tournier et je trouve qu'il est vraiment, il est bon pédagogue en fait. Je trouve qu'il est clair, simple et précis en même temps. Ça, on n'y va pas par quatre chemins. Moi, j'apprécie ça. Alors en fait, ce qu'il vous propose à travers ce livre, c'est un tirage, c'est des tirages plutôt à une seule carte avec l'oracle Béline. Alors, il vous propose quatre questions. Quatre questions. Alors, la première, c'est quelle carte représente la personne dans la situation? Et vous tirez une carte. Ça vous permet de voir les énergies en jeu, en fait. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut monter un projet, j'en sais rien, dans la restauration. Il se demande si ça va fonctionner. Vous tirez... une carte qui représente la personne, je sais pas, vous tirez la passion par exemple, ça va montrer que le gars est en effet vachement motivé, qu'il est plein d'énergie. Après la passion, ça peut aussi conseiller de se tempérer un petit peu, faudra voir aussi avec les autres cartes. Ensuite, il vous propose un conseil, une carte conseil. Donc une fois que par exemple que vous avez tiré vous voyez que il a la passion qui le représente par rapport à son projet, vous tirez une carte conseil. Donc là, il vous explique à chaque fois en fait, il vous donne une carte. Par exemple ici la carte départ. Et il vous donne la signification de la carte en question, donc ici le départ, pour chaque question posée. Donc vous voyez là par exemple, non c'est pas là, c'est ici. Il vous explique un petit peu quand vous avez posé votre question de comment, à quelle carte correspond, comment il dit lui, quelle carte représente par rapport à la problématique, voilà. Il vous donne la signification. Et vous avez ça pour toutes, c'est comme un petit dictionnaire, vous avez ça pour toutes les cartes. Alors c'est des petits paragraphes, c'est pas très long, mais moi j'apprécie. Je trouve que ça permet de se laisser trouver nos propres interprétations aussi, étoffer ce que lui il dit. Donc la deuxième question, que me conseille l'oracle pour, par exemple, monter mon projet en restauration. Ensuite, dans quelle direction peut évoluer mon projet, par exemple, j'en sais rien, le gars il hésite à, je dis n'importe quoi, ce qui me vient, mais en gros il veut monter une chaîne de cupcakes, voilà, dans le monde entier. Il se demande du coup si ce projet précisément, s'il s'engage là-dedans, qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on tire une carte pour voir si jamais il se lance dans son idée de cupcake, de business de cupcake, qu'est-ce que ça va donner. Et vous pouvez ensuite étoffer, par exemple, je sais pas, vous avez une carte qui est un petit peu compliquée, vérifier ensuite et sur le long terme, par exemple, un an après. Des fois, il peut y avoir des choses difficiles, mais qui finissent par se calmer avec le temps, ou le contraire, des fois vous avez un bon démarrage par exemple avec une activité, par exemple peut-être que son truc de cupcake va super bien fonctionner au début mais qu'ensuite ça va retomber, donc vous précisez avec des notions de temps, en refaisant des tirages. À chaque fois que vous faites un tirage, lui il propose soit d'empiler les cartes, soit de les mettre à la suite pour créer comme une histoire en fait. Et la dernière question, c'est est-ce que telle chose réussira ou aura du succès? Moi, c'est une question que j'aime moins poser parce que, je sais pas, je trouve qu'on a moins de marge de manœuvre dans comment ça va évoluer. Je trouve que c'est intéressant. Est-ce que ça va réussir? Je trouve qu'on peut être un peu dans l'ego. Se dire genre, je sais pas, est-ce que par exemple, j'ai passé un concours, est-ce que je vais réussir ce concours? Bon, en vrai, est-ce que ça va nous apporter grand-chose de savoir
qu'on va le rater ou le réussir. C'est plus figé en fait, réussir. Enfin là dans la question, il est question de réussite. Est-ce que ça va réussir? Dans la question précédente, c'est comment ça va évoluer. Je trouve que il y a plus de liberté et ça laisse plus de pouvoir à la personne. Bon voilà, en tout cas lui il propose cette dernière question. Et donc avec ces 4 questions, en fait, vous pouvez vraiment faire le tour d'une question. Il vous donne à la fin des exemples. J'adore ça dans tous ces bouquins. Il donne toujours des exemples très précis de consultation. Par exemple, vous avez à la fin, vous avez sur la vie professionnelle un exemple où il fait plusieurs tirages. Je pense qu'il doit faire peut-être sur la... Non, s'il fait sur... Attendez, je vais vous dire. Non, il fait que sur la vie professionnelle. Je pensais qu'il y avait sur la vie privée aussi. Vie pro. Ah mais non, oui, j'avais mal lu. La vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà, il me semblait aussi. Exemple, Alexandre qui se demande, Gabriel m'a quitté, allons-nous nous remettre ensemble? Et il vous donne des exemples de tirage, toujours avec cette question, par exemple au début, quelle carte représente Gabriel aujourd'hui dans sa vie sentimentale? Vous avez par exemple l'eau, ici dans l'exemple qui est donné, qui montre bien qu'il y a du mouvement, c'est pas quelque chose de statique. C'est assez tourmenté comme carte. Et on continue. Quelle carte représente Alexandre aujourd'hui par rapport à elle? Puisque là, on est dans le cadre d'une relation, c'est sympa de tirer une carte qui représente chaque personne pour voir un petit peu. Bon, lui, il a la maladie, donc forcément, il est en plein déséquilibre et un peu malade d'amour, on peut le voir comme ça aussi. Et donc voilà, vous continuez votre tirage comme ça. Je trouve que c'est intéressant comme méthode. Surtout que Béline, je trouve, est un jeu assez complexe. Et je trouve ça sympa de tirer une seule carte. En fait, du coup, il n'y a pas besoin d'associer les cartes entre elles pour des débutants. C'est souvent ce qui est le plus difficile. Et là, vous n'avez pas à le faire puisque c'est une question, une réponse en fait. Et après, vous avancez un peu. C'est sympa, moi j'aime bien. Ça donne l'impression que vous êtes dans une pièce toute noire et vous avancez à l'aveuglette. Et c'est comme si une carte de Béline allait vous permettre de faire un pas. Vous voyez devant vous juste un pas, vous avancez ce un pas, vous dites et si je vais là, un pas, et si je vais là, et il y a un côté assez logique, assez pragmatique, mais que moi je trouve qui correspond bien à l'esprit de cet oracle-là. Je trouve que ça correspond bien. Et donc voilà, vous avez détaillé sur toutes les cartes à chaque fois la réponse à la question que vous avez posée. C'est super bien détaillé. Et au début, vite fait, il vous fait une petite présentation, bien sûr, du jeu Béline, du créateur du jeu. Comment fonctionnent les arts divinatoires, synchronicité et inconscient collectif. Encore une fois, j'adore les bouquins de ce monsieur parce c'est très intelligent, je trouve, et il prend le temps d'expliquer. Il n'y a pas un côté vachement perché qui sort de nulle part. Par exemple, là, il parle d'inconscient collectif, c'est presque psychologique. J'aime bien cette approche. Voilà. Ben, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.